Je n'arrive pas, malgré tous mes efforts, à être au clair avec certains de mes amis qui ont une confiance et une foi dans l'homéopathie. Je suis dans l'admiration. Si cela leur fait du bien, tant mieux. Et généralement, ça ne leur fait pas de mal. Alors je n'ose pas les détromper, je suis dans l'admiration. Ils ont confiance dans une petite dose infinitésimale, une petite pilule rose, jaune, verte, bleue, ou bien blanche plutôt. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça admirable, mais je me demande bien comment mes 90 kilos pourraient être à certains moments, certains jours où le pressoir, la fatigue devient un peu plus forte, ou quasi la maladie, pourrait bien me guérir ces 90 kilos. Je trouve ça... ça reste une énigme pour moi. Alors j'intitule notre parabole aujourd'hui « L'homéopathie de Dieu ». C'est, encore une fois, je viens de vous dire toute mon admiration, mais mon incompétence. L'homéopathie de Dieu. Je pensais à cela en découvrant que notre Seigneur, lui, a bien davantage cru à l'homéopathie que moi. Et je devrais... Il ne se présente pas dans l'Évangile avec une armée de soldats ou une force. Il n'est pas comme les dieux égyptiens ou romains ou grecs où c'est la force qui domine. Non, Dieu ne se donne pas comme un objet satisfaisant qui va venir tout régler avec le tonnerre et la foudre. Il ne se présente jamais à nous comme quelqu'un qui répond aux besoins pour tranquilliser la faim, comme s'il nous donnait, comme on donne à un enfant, un petit jouet ou une petite distraction, une petite friandise. Notre Seigneur se propose à nous comme celui qui va creuser la faim, comme l'homéopathie. Ça arrive dans nos vies constamment. Nous avons des petits riens. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Tout d'un coup, un coup de spleen. Quand on pense à des cousins ou à quelqu'un qui passe un examen mais qui n'a pas assez travaillé. Une lassitude qu'on rencontre tout d'un coup dans des amis, dans leur vie conjugale. La difficulté de se contrôler pour un enfant qui a envie de jouer et qui casse un peu les choses. C'est des petites choses, simplement un coup de spleen. C'est ça, les signes de l'homéopathie de Dieu. Un petit coup de cafard, là, subrepticement qui se glisse en nous. Le Christ guérit ceux qu'il rencontre. Il le guérit. Il propose bien une réponse, mais cette réponse n'est pas un apaisement, c'est au contraire une extension de la soif. Jésus remplace nos spleens, nos cafards, etc., par une soif encore plus grande. Il élargit l'horizon, mais très doucement. Il ne se fait pas entendre. On n'a pas compris qu'il était déjà là près de nous, dans notre dos, dans la pièce où on travaille. Il guérit par une faim plus véhémente encore, simplement, mais très discrète, par un pain qui va nous donner soif et pain. Le lieu de passage obligé de toute vie d'homme. C'est vraiment le lieu de passage, Olivier. C'est d'accepter, c'est de découvrir notre faim et notre soif. C'est une expérience absolument totale pour tous les humains. Pour tous les humains, qui pourrait dire qu'il n'a jamais eu faim et soif de quelque chose? Le cri de Job, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu je rentrerai dans la terre ». C'est le choc le plus quotidien, le plus humble, le plus primitif, le plus raffiné de notre vie, connaître l'attente. L'attente et la morsure du désir, ne pas étouffer notre désir, savoir qu'il y a là comme l'homéopathie de Dieu. C'est pas pour faire de nous, Dieu ne vient pas pour faire de nous des animaux repus ou des rhinocéros satisfaits, comme dit l'homme de théâtre Ionesco, qui était un grand chrétien. C'est pour nous réveiller à une autre soif, à une autre faim, devant la femme de Samarie, devant le paralysé de la belle porte, etc., etc. C'est toujours Jésus qui est discret. Il suscite, il éveille un petit point, un petit choc, et notre désir prend sa dimension. Mais c'est par homéopathie, par petites touches, par petite délicatesse. On peut ne pas l'entendre, on peut faire comme si ça ne nous concernait pas. Or, c'est peut-être le signe le plus précieux. Jésus est là et attend. C'est son homéopathie. Oui,
Jésus guérit par une maladie, je mettrai entre guillemets maladie, ce qui est malade en nous. C'est plus profond encore. Un jour, nous découvrons que la béatitude est dans cette homéopathie acceptée, d'avoir faim et soif, ne pas tricher avec les petits signes avant-coureurs d'une faim et d'une soif plus profondes que celles qui nous habitaient.